d'être ensemble. Tu nous as rassemblés comme la poule rassemble ses poussins, puisque tu as quelque chose à nous communiquer. Voilà pourquoi nous te confions, c'est notre Dieu, le reste du temps et tout ce que nous allons écouter en ces lieux. Père éternel, que tous ceux, c'est notre Dieu, que tu as disposé le cœur ce matin, puissent être encore une fois à la hauteur et au rendez-vous pour recevoir ce que tu as pour eux, dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle soit rendu les sans effet. Toute voie de pensée, toute distraction soit anéantie au nom de Jésus. Je recommande ce peuple entre tes mains, Seigneur. Ils se sont déplacés, c'est pour venir t'écouter. Seigneur notre Dieu, nous t'avons adoré, nous t'avons glorifié, nous avons présenté nos requêtes vers toi. Maintenant, nous voulons t'entendre parler. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons que ce matin, tu nous parles directement. Que nous puissions t'écouter, non seulement avec nos oreilles, mais avec nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Je veux un Amen costaud. Amen. Amen. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Et nous, ce matin, nous crierons gloire, gloire, gloire à Dieu. Acclamons la gloire de Dieu. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis ravi d'être encore une fois devant vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Soyez le bienvenu dans la maison de votre Père. Amen. Dieu nous a fait grâce ce matin d'être ensemble. Nous étions chacun de nous chez lui, chacun de nous en déplacement pour ceux qui étaient déjà en vacances, mais nous voici encore une fois ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à prier pour ceux qui sont encore en vacances. Que le Seigneur les protège et le ramène encore sains et saufs au milieu de nous. Je vais juste rappeler que si nous ne pouvons pas respecter les gestes barrières, gardons nos masques, s'il vous plaît. Amen. Voilà, ce sont des gestes simples, mais parfois on oublie. Je sais qu'on n'est pas habitué, on n'a pas grandi avec ça, mais on doit y faire puisque les autorités nous exigent. Et la santé aussi. Amen. Nous passons des moments exceptionnels. Je vais demander à l'église corps du Christ de pouvoir beaucoup prier pour que rien ne se fasse comme avant. Amen. Alléluia. Nous devons beaucoup prier dans nos prières personnelles, à l'intercession, dans l'église. Prions beaucoup pour cette situation sanitaire. Que l'Éternel nous sauve une fois pour toutes. Amen. Que cette page soit tournée par la grâce de Dieu. Je vais ce matin nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé « La base du succès et de la réussite ». Amen. La base du succès et de la réussite selon Dieu, pas selon le monde. Alléluia. Pas selon les féticheurs. Puisque dans le monde, les gens nous proposent aussi leurs astuces pour pouvoir accéder à la réussite, pour pouvoir accéder au succès. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons honorer cette parole. Nous commençons avec un exemple aujourd'hui. Si Dieu nous donne le temps, nous allons continuer avec d'autres exemples dans les jours à venir. L'exemple que nous allons commencer avec, c'est dans Josué chapitre 1er, versets 1 à 9. Josué chapitre 1er, versets 1 à 9. Dieu a des leçons à nous apporter dans cette portion des Écritures que nous allons examiner ensemble et chacun de nous va prendre sa part. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne plutôt aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. C'est l'actuel Méditerranée. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi
comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi plutôt qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et ayez bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour vous asseoir. Nous allons parler de la base du succès et de la réussite. C'est que toi et moi, nous sommes à la recherche, même si on ne peut pas le dire ouvertement. Chacun de nous a besoin du succès dans ce qu'il fait. Quand on parle du succès, on voit quelqu'un qui va de victoire en victoire. Amen. Quelqu'un qui va de conquête en conquête. Quand on parle de la base, par exemple, par définition, c'est cette partie inférieure qui soutient n'importe quoi, quelle que soit la forme de la chose, mais la partie inférieure de la chose, qu'on appelle la base, c'est là où la chose a commencé. Alléluia. Alors, sur la base, on trouve la fondation. Si on veut parler de l'édifice, on dit que non, la base, c'est là où l'édifice a commencé. Vrai ou faux? Alors, toute chose a commencé de quelque part. Qu'est-ce qui a fait que la chose puisse être là? Qu'est-ce qui a fait que la chose puisse exister? Qu'est-ce qui a fait que vous voyez la hauteur de la chose sans toutefois considérer la base? Par rapport à l'arbre, c'est la même chose. Ça commence quelque part avec les racines, comme nous avons étudié en botanique, et puis vous allez voir l'arbre en train de pousser. Alléluia. Il y a la base en toute chose. Alors ici, nous voyons une histoire hors du commun. La situation n'est pas vraiment au rendez-vous. Si vous vous mettez dans la peau de Josué, vous allez dire que non, Seigneur, c'est un peu très compliqué pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'homme qui faisait figure de son mentor vient de décéder. Alléluia. Il y a une histoire tragique dans la vie de cet homme. La personne qui était son soutien, la personne qui l'enseignait, la personne qui le suivait, la personne à qui il était au service vient de décéder. Et toute la communauté était en deuil. Ils ont perdu un grand pasteur de l'histoire. Quel découragement. Alors vous allez comprendre pourquoi l'Éternel dit à Josué, fortifie-toi seulement et prends courage. Puisque la situation n'était pas au rendez-vous. Josué n'était pas dans son bon sens. Josué était vraiment découragé, abattu. Alléluia. Quand nous perdons une personne chère, on ne peut pas rigoler. Alléluia. On ne peut pas rigoler. Ça fait très mal. Et ça prend du temps pour pouvoir se ressaisir. Je ne sais pas c'était après combien de jours, après combien de mois, combien d'années que l'Éternel s'est adressé à Josué après la mort de Moïse. On ne nous a pas dit. Je ne sais pas si c'est à l'instant même. Quand Moïse est mort, alors Dieu a parlé à Josué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, que pendant ce temps-là, Josué n'était pas bien dans sa peau. Josué était découragé. Est-ce que tu es découragé aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que tu es abattu par rapport à une situation? Le moment n'était pas bien choisi. Mais Dieu sait pourquoi il avait choisi ce moment pour fortifier Josué. Et pour lui donner les instructions. Pour lui expliquer le plan. Pour l'encourager à pouvoir continuer avec la mission. Dieu, c'est un Dieu des œuvres achevées. Ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Nous pouvons arriver et nous pouvons passer, mais l'œuvre va continuer. Alléluia. Ce que Dieu a commencé à mener à ça jusqu'au bout. Preuve en est que Christ avait commencé, mais aujourd'hui, les autres continuent.
Amen, chrétien. Amen. Jésus est mort, il est parti, mais les autres continuent. Alors, comme Dieu avait déjà promis aux enfants d'Israël qu'il va leur donner un pays, il va leur donner la terre promise. Il a même expliqué à Josué les frontières qui se situaient entre ces territoires qu'il devrait occuper. Il y a donné vraiment des frontières, des limitations de ce côté de l'autre, au nord, au sud, à l'est, au ouest. Toutes ces précisions, c'est pour encourager son serviteur à pouvoir faire un effort de pouvoir conquérir ces territoires-là. Amen. Amen. Les territoires étaient déjà donnés. Il y a des leçons à apprendre, c'est ce que nous allons voir ensemble, bien-aimés. Pourquoi? Puisque lorsqu'une personne aspire à la réussite, lorsqu'une personne aspire au succès, mais avec Dieu, bien sûr, il faut tenir compte de certaines réalités. Il faut tenir compte de certains principes. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. La première des choses, la promesse est là. Lorsque la promesse est là, c'est déjà un grand pas. Amen, chrétien. Tu veux réussir dans quelque chose, pose-toi la question de savoir, est-ce que j'ai une promesse par rapport à ça? J'ai reçu une révélation par rapport à cette situation. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Je suis en train de faire ça de moi-même, ou bien c'est Dieu qui me l'a promise? Alléluia. Amen, chrétien. Vous savez, faire quelque chose selon la volonté de Dieu, c'est faire quelque chose selon la promesse de Dieu. La promesse est déjà là. Josué a trouvé la promesse. La promesse a été déjà faite depuis longtemps. C'était la base de toutes choses. La promesse divine. Par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu projettes, par rapport à ce que tu es en train de poursuivre. Est-ce que ce que tu es en train de poursuivre là, tu as situé ça dans la promesse de Dieu par rapport à ta vie? Alléluia. Pour s'attendre à pouvoir réussir en cela. Pour s'attendre à pouvoir avoir du succès. Est-ce que la promesse de Dieu est attachée à cela? Amen, chrétien. Amen. Les gens qui ont la promesse de Dieu, ce sont des gens qui ont l'intimité avec Dieu. Ce sont les gens qui ont des rapports personnels avec Dieu. Les gens qui sont en communion permanente avec Dieu. Ce sont des gens qui sont habitués avec Dieu. Quand tu es habitué avec Dieu, tu ne manqueras jamais de promesses. Quand tu es une femme, un homme de prière, tu ne manqueras pas une parole qui vient de la part de l'Éternel. Je vous dis la vérité. Je dis ce que je sais. Si tu es familier avec Dieu, tu ne manqueras jamais une parole par rapport à toi-même, par rapport à ta famille, par rapport à ton église. Amen. Tu ne manqueras pas une parole. Sinon, nous autres, on pouvait travailler en vain, comme dit l'apôtre Paul. On ne travaille pas en vain. Nous avons reçu une parole. Par rapport à cette église, par rapport à notre vie future. Et c'est sur cette parole que nous nous accrochons. Nous voulons voir ce que Dieu a promis par rapport à l'église. Alléluia. Nous voulons voir. On ne travaille pas en vain. On ne se bat pas en vain. On est en train de courir pour rien. Non. Paul dit que je ne suis pas en train de frapper comme frappant l'air. Non. Je ne frappe pas de l'air. Je tape avec précision. Je sais ce que je suis en train de taper. Alléluia. Je sais ce que je suis en train de chercher. Je ne travaille pas en vain. Il faut te rassurer d'abord par rapport à une parole de Dieu, des promesses concernant ta situation, concernant ce que tu fais. Ça, c'est le premier pas. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'Éternel va trop loin pour dire encore une fois à son serviteur que tu sais, la victoire est déjà assurée. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Alors, la terre promise était déjà acquise. Il suffit seulement de posséder la terre promise. Il suffit seulement de rentrer dans la terre promise. C'est pourquoi, lorsque Dieu dit que non, tous les lieux que foulera les plans de vos pieds, ces lieux-là vous appartiennent. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. Ces lieux-là étaient déjà conquises avant que les enfants d'Israël accèdent. Vous pouvez faire leur entrée dans le terrain.
Au ciel, c'était déjà approuvé. La victoire était déjà assurée. Ce que nous faisons, nous sommes en train de conquérir les territoires que Dieu avait déjà préparés avant que nous venions. Alléluia. Nous sommes en train d'aller plus loin. Pourquoi? Puisque le territoire est si vaste. Notre territoire est si vaste. Le champ pour ce ministère est tellement vaste que les autres viendront continuer. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas nous. Les autres viendront continuer. Le champ est tellement vaste qu'on ne peut pas nous-mêmes aller jusqu'au bout. On ne verra pas la fin. Amen, chrétien. On ne verra pas la fin. Mais que chacun de nous puisse faire sa part. Alléluia. Amen. Dans ce processus de pouvoir accéder, de pouvoir conquérir, la victoire était déjà assurée. La promesse est là, la victoire à 100%. Je peux dire même à 2000%. Puisqu'avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Dieu n'échoue jamais. Dis Amen. Amen. Mon Dieu n'échoue jamais. Ce qui va te garantir, ce qui va te servir comme base dans ce que tu es en train de faire, il faut te rassurer dans ta prière, dans ta communion avec Dieu. Est-ce que Seigneur, cela est déjà fait ou pas? Amen. Vous savez pourquoi Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Puisque le ciel c'est déjà fait. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Ça ne doit pas être fait plutôt au ciel. Tout ce que Dieu révélait à Moïse pour pouvoir faire, même pour le plan de tabernacle, c'était des choses existantes déjà là-bas. Ce n'était pas des choses qu'il devrait imaginer ou inventer. Non, des choses existantes. Amen, chrétien. Alléluia. Alors, il est en train de dire à Josué, bien-aimé, ce que moi je te demande, ce n'est pas grand-chose. Toi, tu dois avoir seulement du courage, tu dois être déterminé, tu dois être fortifié, tu dois être un homme déterminé, sachant déjà que la victoire t'attend. Tu vas juste me servir pour matérialiser ce que j'ai déjà préparé spirituellement. Et ça, si vous comprenez quelque chose là, tu vas me servir comme un instrument. Je vais juste voir ce peuple entrer dans la terre que j'ai promise à Abraham. Je n'ai pas trompé Abraham. Je n'ai pas dit des mensonges à Abraham. Je lui avais dit la vérité. Aujourd'hui, je dois le faire. Même s'il n'est plus là, mais quelque part, il voit ce qui se fait. Alléluia. Nous sommes limités parce que nous avons la chair. Lorsque tu vas quitter la chair, tu verras les choses claires. Alléluia. Tu verras très clair, très clair. On ne va même pas t'enseigner. Tu vas comprendre tout seul. C'est pourquoi ceux qui sont partis de l'au-delà, ils ont dit, est-ce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un pour informer les autres, puisque je vois ce qui se passe là-bas, ce qui se passe ici, je vois maintenant. Vous avez compris quelque chose? La personne dit, dis Abraham, je vais te demander une chose, si tu peux m'aider. Puisque je vois chez vous là, c'est bon. Mais moi, je suis tombé dans un coin qui n'est pas bon. Amen. Est-ce que tu peux envoyer Lazare pour aller dire à ma famille de ne pas faire ce que moi je faisais? Vous avez compris ça? Il y avait des choses qu'il faisait. Et ces choses qu'il faisait, cet homme avait aussi éduqué et enseigné sa descendance à faire pareil. Non, vous n'avez pas compris. Il y a des choses que nous faisons, que nous avons héritées de nos parents. Amen. Il y a des habitudes que nous avons, que nos papas, nos mamans nous ont laissé ça. Celui qui a connu ton père et ta mère, il va dire que vraiment cet enfant, vraiment, vraiment tu ne peux pas poser la question. Hein? Même sa façon de marcher même. Alléluia. Regarde sa tête. Son papa. Alléluia. Même sa façon de manger. Quand il mange, tu as même, comme tu le regardes, tu as l'appétit de manger. Puisque lui mange. Excusez-moi. Lorsqu'il mange, tu sens que non, c'est son papa qui est en train de manger. Pourquoi? Il a connu ton papa quand il mangeait. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, le problème qui est là, que Dieu est en train de faire comprendre à son serviteur, c'est que
Josué, tu sais quoi? J'ai besoin seulement, comme il avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Puisque la force que tu peux avoir peut être minime ou supérieure, ça ne me dit absolument rien. Ce que je sais que tu vas avoir, c'est que moi je t'ai dit que tu vas avoir. Alléluia. La force que Gédéon avait pour aller combattre les Madians ne comptait pas dans ça pour Dieu. Ça ne comptait pas. C'est ça que vous avez compris. Je ne sais pas, tu veux avoir quel type de force, quel type de capacité, quel type d'onction pour pouvoir accéder. Faites attention. Tes capacités humaines ne comptent pas. Amen, chrétien. Tu dois compter sur Dieu. Tes capacités humaines, ça n'a rien à voir. Puisque si on va seulement voir des gens qui vont rester, ce sont des gens qui ont des gros bras, nous les autres là, on va rester. Je vous dis la vérité. Nous les minces comme ça là, nous qui pesons 50 kilos, 60 kilos, ça ne va pas aller. 35 kilos, tu vas peser quoi? Tu vas peser combien? Devant un gros bras. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans des discothèques, ils savent que dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, on met toujours des gardes privés. Des gens bien loupas comme ça. Là. Quand ils s'arrêtent comme ça, ils te demandent tu vas où? Toi, mais tu les regardes, tu dis, chef, si c'est invité les gars. Amen. Parce qu'ici, on ne blague pas. Amen. Des petits rien là, on ne blague pas. Si tu blagues, le terrain, c'est moi comme ça, tu fais Dieu. C'est bon. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu voulait avec Josué. Ce n'est pas que Josué était quelqu'un de capacités naturelles innées, il était vraiment fort, il était maintenant veillant, c'est quelqu'un qui avait l'histoire, je ne sais pas comment. Non, non, non. Alléluia. Fortifie-toi seulement, prends courage. Dieu a repris ça 3 fois. Ce n'est pas un hasard. 3 fois il a répété ça à Josué. Si vous lisez ça bien. 3 fois il a répété. Vous dites que fortifie-toi seulement, prends courage. L'Éternel dit à Josué à 3 reprises de se fortifier et de prendre courage. Verset 6, verset 7, verset 9. L'ampleur et la durée de la tâche devant lui, la tension créée par la responsabilité, vraiment c'était trop pour lui. Alléluia. Cette église-là, il connaissait le peuple, puisqu'il a vécu avec Moïse. Ce n'est pas lui qui décidait, c'est Moïse qui décidait. Mais la vie, comment ce peuple ont rendu la vie dure à Moïse. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? C'était un peuple vraiment turbulent, beaucoup raide. C'est comme ça qu'il les a appelés. C'était un peuple vraiment têtu, voilà le terme. Et lui, c'est lui qui devait maintenant prendre le relève. Il a bien compris. Ce peuple a causé des dégâts dans la vie de Moïse. Moïse était fâché et Dieu s'est fâché contre lui. Vous vous souvenez de ça? Moïse n'est pas mort pour rien. C'est à cause du peuple. Il était fâché, il n'a pas honoré son Dieu. Dieu l'a puni. Vous savez ça? Alléluia. Le peuple demandait de l'eau. Si vous voulez savoir, Moïse s'est fâché. Il a frappé 3 fois sur le rocher. Il a prononcé des paroles qui n'ont pas plu à Dieu. Dieu l'a dit, Moïse, tu vois, on a fait un long chemin avec toi. Je t'aime beaucoup, tu es un homme que j'admire. Maintenant, là, je vais te montrer que c'est moi le chef. Tu devrais m'honorer devant ce peuple, tu ne m'as pas honoré. Alors, comme conséquence, tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. Moïse vient, il a appelé un matin, il l'a amené jusqu'à la montagne, il dit, regarde, tu vas voir ça de loin, mais tu ne vas pas rentrer. Alléluia. À cause du peuple. Et Josué savait ça, était au courant. Et voilà maintenant que lui devait prendre le relève. Quelle sera son attitude par rapport à ce peuple? Quel stress il devrait avoir pour gérer tout ça? Oui, Moïse avait Josué pour l'aider, mais Josué avait qui pour l'aider? Ne vous posez pas la question. Alléluia. On dit bien Josué était serviteur de Moïse, c'est ça, non? Mais quand Josué a pris le relève, qui était serviteur de Josué? Allez faire des recherches, venez me dire, si vous trouvez. Alléluia. Amen, chrétien. Josué avait de bonnes raisons pour être fort. Puisque ces choses que je suis en train de vous citer, c'était la base même de ce qui devait être sa mission. La promesse de Dieu,
la victoire certaine, la parole de Dieu. Alléluia. Troisième point, la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu vas avoir du succès. C'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. Alléluia. Il dit, Moïse t'a laissé la loi. Moïse t'a laissé la parole. Pour réussir, Josué, avec moi, la personne qui peut prétendre réussir, qui peut prétendre avoir du succès avec moi, c'est une personne qui garde ma parole. C'est une personne qui pratique ma parole. Si toi, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, il faut oublier. Amen, chrétien. Ouais, ça nous concerne tous. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La promesse est là, gloire à Dieu. La victoire est assurée, gloire à Dieu. Faites attention, la parole est devant toi. Troisième point. C'est ce qui constitue la base. Tout a été fait par la parole de Dieu. Alléluia. La fondation, c'est la parole de Dieu. Tout a commencé par la parole. Tout ce que nous voyons ici, c'est par la parole que cela vienne à l'existence. La Bible dit que Dieu dit et que cela soit fait. Alléluia. Que la lumière soit et la lumière finit. Je vais voir ceci. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Alors Dieu a pris ce même astuce, ce même principe, ces mêmes choses pour pouvoir nous laisser aussi l'héritage, pour pouvoir, nous qui avons la foi, nous qui croyons en Dieu, d'amener des choses de l'invisible à la visible. Alléluia. Pour rendre ce qui est invisible à être visible, il faut utiliser la parole de Dieu. Amen, chrétien. Alléluia. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas te lamenter. Viens avec la parole. Convainc Dieu avec la parole. N'a-t-il pas dit? N'est-il pas écrit? Alléluia. Il faut tenir Dieu par sa parole. Toi, tu as dit ceci. C'est par cette parole-là que moi, je viens maintenant pour te convaincre à pouvoir me secourir dans cette affaire. Alléluia. Imaginez-vous, il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai jamais seul. Alléluia. Et chemin faisant, si un jour, pendant la conquête, Josué constate qu'il est abandonné. Alléluia. Il veut faire recours à qui? Il va rappeler Dieu quoi? Selon vous. Alléluia. S'il se sent seul, vous savez qu'il y a un moment où vous vous sentez seul au monde. Même si la famille est là, même si l'église est là, tu es entouré des gens, mais tant que tu te sens, tu es seul. À cause d'une situation quelconque. Il y a des circonstances de la vie, tu dis vraiment, là j'ai compris que je suis seul. Alléluia. Et personne ne peut m'aider dans ça. Je suis foutu. Se sentir seul au monde, ça fait très mal. Mais la Bible dit que Dieu, c'est celui qui nous accompagne dans toutes ces épreuves. Amen. Dieu ne te laissera jamais seul si tu es à lui. Si tu l'appartiens, partout où tu es, même dans le feu, comme Shadrach, il sera avec toi. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Même dans l'eau, il sera avec toi. Même dans la fosse au lion, il sera avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai jamais seul. Daniel s'est retrouvé avec les lions, mais il y a un lion qui était invisible, qui est venu neutraliser les autres. Le lion de la tribu de Juda. Cette quatrième personne dans le feu, je ne sais pas ce que cette personne était venue faire. Vous savez, la présence de Dieu neutralise beaucoup de choses. La chaleur ne pouvait pas consumer ce jeune homme. Pourquoi? Puisqu'il y avait une autre personne dedans. Et cette personne avait le pouvoir contre le feu. Et cette personne, quand il est venu sur la planète, il a marché sur les eaux. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Cette personne a défié les lois de la nature. Cette personne a fait voir aux humains que non, ce que vous voyez ici, c'est moi qui les ai faites. Je sais comment les contrôler.
Si toi tu ne peux pas contrôler la situation, tu sais à qui tu peux te confier pour contrôler ta situation. Amen, chrétien. Si tu es bloqué, tu es. Imaginez-vous, les disciples étaient réunis dans la maison. Ils étaient là, ensemble, en attendant. Et Jésus fait son entrée. Pas par la porte. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il ne rentre pas par la porte. Mais il est dedans, à travers le mur. Comment il a fait pour entrer? Qui est cet homme? Un jour, les disciples l'ont appelé le fantôme, puisqu'il marchait sur les eaux. Alléluia. Il était appelé fantôme. Pourquoi? Puisque les choses qu'il faisait, ça étonnait les humains. Il n'était pas limité par les lois de la nature. Il n'était pas limité dans le temps et dans l'espace. C'est lui qui avait créé le temps et créé l'espace. Comment ça peut le limiter encore? Il est allé dans les séjours inférieurs. La terre n'a pas pu le retenir. La terre a bougé. Il dit non. Il y a des gens que nous recevons ici, mais cette personne est hors du commun. Ce n'est pas une personne ordinaire. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et cette personne-là qui est en train de te dire aujourd'hui que si toi tu demeures accroché à ma parole et tu la pratiques, tu vas réussir. Amen, chrétien. Tu veux du succès, tu veux recevoir, tu veux avoir ce que tu veux réussir dans tes entreprises. Je ne sais pas que tu vas entreprendre. Il n'est pas interdit aux enfants d'avoir des ambitions vraiment gabarit. Alléluia. Alors, même de folie, vous avez un Dieu qui est plus grand que ça. Amen. Tout ce que tu peux désirer avoir, ça ne peut pas être comparé à ton Dieu. Ton Dieu est trop grand pour ça. Il est trop puissant pour ça. Rien ne peut te résister si tu t'accroches à sa parole. Que cette livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Fais de ce livre de la loi ton ami fidèle. Alléluia. Fais de ce livre de la loi ta cigarette. Que tu ne peux pas t'en passer pendant 3 secondes, 4 secondes. Je travaille avec certains collègues. Chaque 5 minutes, tu vas fumer. Je dis, waouh. Toi, tu fais des femmes par jour. Je dis, ah, c'est rien. Je dis, ah, c'est rien. Ouf, 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 ouf. Tu viens encore. Ouf, ouf. Chaque 5 minutes, tu as envie de fumer. Ah. Mais si on le disait chaque 5 minutes, tu dois chercher un verset. Vous avez compris quelque chose maintenant? C'est facile de fumer comme ça. Et c'est facile de chaque 5 minutes, tu vas chercher un verset à lire. Amen, chrétien. Moi, j'ai développé une habitude, cette habitude-là de pouvoir chercher des versets dans ma tête. Puisque je n'ai pas à m'apporter mon téléphone au travail, je n'ai pas à m'apporter ma Bible pour fêter, mais je vais fouiller dans la Bible qui est dans ma tête, là, pour voir certains versets et méditer dessus. J'ai développé ça moi-même. Et la plupart des prédications que je vous prêche, ça vient de là. Et quand je viens à la maison, je vais juste noter. Mais j'ai déjà médité, j'ai déjà conclu dans ma tête. J'ai déjà vu des versets qui vont s'ajouter à ça. Des versets de référence. J'ai déjà. Il dit, je commence par là, je finis par ici, je prends ce là, je prends ça. Oh, ça c'est trop bon, ça c'est trop bon. Mais je fais ça dans ma tête. Dieu m'a donné ces capacités-là. Gloire lui soit rendue. Amen. Qui le sait? Je peux être emprisonné quelque part sans Bible. Je vais chercher la Bible où? Alléluia. C'est pourquoi, quand tu es en contact avec la parole de Dieu, cette parole doit être faite chère. Non, vous n'avez pas compris. Quand tu es en contact avec la parole de Dieu, quand tu es habitué à des versets, quand tu es passé déjà par là, Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Le problème, c'est quoi avec des versets? Lorsque tu lis, même si tu oublies, tu n'as pas oublié, c'est resté. Puisqu'un jour, tu vas te souvenir de ce que tu avais lu. Alléluia. C'est gardé quelque part. La carte mémoire de Dieu en nous n'a pas de gigas limités. Est-ce que vous avez compris quelque chose? La mémoire qu'il a donnée à l'homme, ce n'est pas comme le disque dur. Oh non, ça dépasse. Oh non, c'est la capacité. Non, il n'y a pas de capacité. C'est pourquoi l'homme, c'est pourquoi je vous dis, quand vous pensez à l'homme, il faut s'émerveiller de ce que l'homme est. Depuis le bas âge, depuis qu'on a commencé à fréquenter, on fait que nous ajouter des choses dans nos têtes. Vrai ou faux?
dans la famille, dans la communauté, dans l'église, à l'école. Et les enfants sont capables de prendre ça. Il y a des personnes qui parlent 3, 4 langues, 5, 6, 7, 8 langues. Tout seul. Il sait comment différencier. Pendant qu'il parle, il sait que je parle anglais, je dois parler l'anglais. Il ne va pas confondre avec l'espagnol. Tout ça, c'est dans sa tête. Mais quelle est cette capacité-là? Qui a cette capacité-là? Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont en train de courir derrière l'intelligence artificielle, non? Ils sont en train de copier ce que l'homme est. Vous n'avez pas compris? Alléluia. Pourquoi on dit l'intelligence artificielle? Parce qu'on va créer cette intelligence hors de l'homme. Ce qui est dans l'homme, on va le créer hors de l'homme. On voit des hommes innés, des hommes sages, des hommes intelligents, des savants, des hommes qui sont capables de garder beaucoup de choses. Un enfant de 5 ans ne peut jamais oublier un événement si ça s'est passé quand il avait 5 ans. Jusqu'à 90 ans, il va se souvenir. Quand j'avais 5 ans, quelque chose s'est passé dans notre famille. Mais il a gardé ça où? Et c'est une personne qui a fait de longues études. C'est une personne qui a beaucoup de responsabilités. Mais tout ça, il a gardé où? Posez-vous la question. Pourquoi son disque qui dit ne s'est jamais rempli? Amen, chrétien. Cette capacité-là qu'a l'homme, c'est hors du commun. Amen. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Personne d'autre. C'est pourquoi je vous dis, je vous encourage à vous familiariser avec la parole de Dieu. Vous avez assez d'espace dans vos têtes pour garder ça. Non, vous n'avez pas compris. Il y a assez d'espace, Mani, pour garder la Bible. Amen. Alléluia. J'aime ce que les Juifs faisaient. Dès le bas âge, pasteur, ils enseignaient aux enfants de mémoriser les 4 livres de Moïse. Par cœur. 5 plutôt. Par cœur. J'ai trouvé ça chez les Arabes. J'avais assisté à des concours dans une mosquée. Bon, c'était en Afrique, c'est pas ici. J'avais assisté à ce concours-là où nous sommes allés pour admirer comment les enfants récitaient le Coran. Et on leur donnait des cadeaux. Il faut voir l'enfant comme un perroquet. J'ai pitié du pauvre, du petit. Il mémorise des choses qu'il ne comprend pas. Amen. Il a tout mémorisé, mais des choses qu'il ne comprend pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens, pour mémoriser un verset, oh yeah, amen. Et nous avons beaucoup de problèmes dans la tête. Non, ce sont des soucis, ce ne sont pas des problèmes. Ce sont des soucis qui sont dans ta tête, qui t'empêchent de pouvoir mémoriser des versets. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Tu as tellement d'inquiétudes que ce ne sont pas des problèmes qui sont trop là-bas, non, d'inquiétudes. Appelons le chat par son nom. Amen. Quand j'ai trop de problèmes dans la tête, ce que j'appelle problème là, c'est quand j'ai des soucis là. C'est ça que j'appelle le problème. Quand j'ai des soucis, je m'inquiète de quelque chose, je n'ai pas la place pour mettre autre chose. Mais lorsque le souci là part, ou bien l'inquiétude a été expiée, je suis capable de pouvoir raisonner sur autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui dois gérer ça. Dans ta petite tête là, tu dois gérer ça. Ne te laisse pas submerger par des soucis, par des problèmes inutiles, au lieu de prendre ça, déposer au pied de Christ. Et laisser libre, trouver de la place pour mettre des versets bibliques. Non, vous n'avez pas compris. Vous ne savez pas d'importer des versets bibliques, hein, je vous dis la vérité. Créer de l'espace, va dans ta mémoire, va commencer à effacer certaines choses qui ne sont pas importantes. Vous savez, il y a des choses qui sont dans nos mémoires, dans nos pensées, que nous-mêmes on n'a pas mis, mais que le diable a placé. Amen. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre ce que je dis. Un jour, Jésus avait dit quelque chose à la foule et ça n'a pas plu aux pharisiens, aux sadducéens, tous ces gens-là. Ils étaient vraiment scandalisés. Pourquoi tu rigoles puisque tu sais? Alors du coup, les disciples sont venus dire, ah ouais, maître, mais tu sais quoi? Il ne fallait pas dire ça, hein? Tu les as scandalisés, tu sais quoi? Ils sont vraiment déçus de ce que tu viens de dire. Je ne vais pas dire la chose pour que vous allez chercher ça chez vous. Alors du coup, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous savez quoi? Vous ne comprenez rien. Tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. C'est là où je voulais vous l'amener. C'est-à-dire, il y a dans des pensées des gens, leurs traditions, leurs choses de leur famille, de leur culture,
ce que le diable même a semé dans leur tête. Amen. Des mauvaises pensées, des mauvais plaisirs, toutes ces mauvaises choses sont dans le tête des gens. Les gens raisonnent que la méchanceté, raisonnent que des mauvaises choses. Ils n'ont pas la place pour mettre des bonnes choses. Alors toutes ces choses-là, je vais vous aider à comprendre. C'est l'ivraie que l'ennemi avait semé lorsque le propriétaire du champ avait semé le blé. Alléluia. Amen. Comment on peut trouver une seule personne, le même source? Marco est là, un garçon gentil. Marco peut aimer. Il va aimer une femme. Je ne veux pas, je ne dis pas que tu as déjà aimé. Si tu as déjà, c'est bon. Il va aimer une femme. Amen. Il va tout dépenser pour avoir cette femme avec lui. Marco amène la femme à la maison. À un moment donné, la femme constate double face de Marco. Un gars qui sait aussi chérir, un gars s'il s'énerve, il peut me casser les dents de sa femme. Quelle est cette vie d'hybride? Pourquoi c'est l'hybride? Pourquoi cette double vie-là? Comment dans cette même personne, il y a deux faces différentes? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi dans cette même personne, il y a deux comportements qui ne sont pas compatibles? Amen, chrétien. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a tué quelqu'un, il regrette d'avoir tué la personne. Oh non, vous n'avez pas. Allez assister à des procès, vous allez voir les choses. Allez parfois, faites un tour au tribunal, tu n'as rien à faire à la maison, va au tribunal de Clermont. Il y a des cas qui se passent tous les jours. Hein. Mais c'est ton masque, là-bas, le masque maintenant c'est obligatoire. Hein. Tu étais dans le quartier, tu sais. Il faut aller avec ton masque. Il y a des séances qui sont laissées au public, où le public peut participer. Et apprendre aussi comment les juges font les choses. Quoi. Amen. Il y a d'autres procès à huis clos, c'est-à-dire personne ne peut rentrer. Amen. Vous allez comprendre qu'une personne qui venait de faire quelque chose d'horrible, il le regrette amèrement. Alléluia. Là, vous allez comprendre la nature de Dieu. Pourquoi Dieu pardonne. Alléluia. Pourquoi Dieu pardonne. Dieu pardonne puisqu'il sait ce qui est dans l'homme. Il sait de quelle matière l'homme est formé. Il sait que lorsque la semence de l'ennemi se développe, l'homme change son comportement. Il sait que lorsque la semence de Dieu prend la place, l'homme change son comportement. Le comportement de l'homme est changeable selon les conditions où il se trouve. Quand on parlait de l'âme, l'esprit et le corps, vous savez, le corps obéit à l'âme ou à l'esprit. Amen. Si l'esprit est fort, le corps s'attache. Alléluia. Si l'âme est corrompue, puisque la Bible dit que c'est l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Si l'âme est corrompue, alors cette âme-là va influencer le corps. L'esprit sera maintenant, va se taire. C'est là où on appelle la mort spirituelle, puisque l'esprit ne fonctionne pas. C'est l'âme qui contrôle maintenant le corps. Si dit au corps, donne-moi de la boisson, le corps va donner de la boisson. Puisque dans l'âme, il y a l'émotion et les sentiments. Lorsque l'esprit domine sur l'âme, alors le corps va obéir ce que l'esprit dicte ou dit au reste. Alléluia. Alors vous êtes un peu une personne complexe. C'est pourquoi il y a certaines choses, quand ça arrive au milieu de nous, on dit, bien aimé, il faut pardonner. Comprenez ce qu'on dit. Alléluia. Comprenez ce qu'on dit. Pourquoi la Bible dit que vous qui êtes forts, supportez le faible. C'est à cause de ça. La faiblesse de Marco se fait voir dans son comportement. Une personne qui sait aimer, une personne qui peut aussi haïr facilement. Alléluia. Amen, chrétien. Alors ça complique tout. Ça n'arrange pas les choses. Et à la fin, cette femme va dire non, tu es vraiment violent. C'est la partie violente qu'elle va voir, puisque c'est spectaculaire. Hein? Quand tu l'as cassé déjà dedans, elle fait, chaque fois qu'elle regarde au mirage, elle dit, les dents sont parties à cause de lui. C'est fini, je pars. Même si après il a acheté l'avion pour elle, il dit, je vais acheter l'avion, prends l'avion pour me pardonner. Il dit non, mes dents. Alléluia. À cet âge, je vais récupérer où? Non, on va aller voir à l'hôpital, on va te mettre dedans. Non, non, non. Moi, je n'aime pas ça. Amen, chrétien. Pour terminer, après la parole de Dieu, pour te diriger aussi
pour te conduire, il y a en dernier la présence de Dieu. Alléluia. Comme base, la présence de Dieu. Dieu a rassuré, si nous lisons ensemble, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne t'ai-je pas donc, je t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec qui? Avec toi. Non, vous ne regardez pas. C'est votre problème. L'Éternel ton Dieu est avec qui? Avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Je dis bien dans tout ce que tu entreprendras. Quand Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Si tu es approuvé par Dieu, personne ne peut s'opposer à toi. Il dit tout ce que tu vas entreprendre, c'est-à-dire que ce soit pour diriger Israël, que ce soit pour ta propre famille, que ce soit pour tout ce que tu vas faire pour survivre. Amen. Là, moi, je serai avec toi. Que ce soit pour ta santé, je serai avec toi. Je serai avec toi. La présence de Dieu. Dis Amen. Amen. La présence de qui? De Dieu constitue la base de ton ascension. Là où tu peux aller, si tu peux aller loin, c'est avec la présence de Dieu. Jacob a vécu la présence de Dieu. Abraham a vécu la présence de Dieu. Isaac a vécu la présence de Dieu. Alléluia. Le petit David a vécu la présence de Dieu. Ces gens ont vécu la présence de Dieu. Je serai avec toi. Je vais t'accompagner. Moïse a dit, si tu ne pars pas avec nous, nous on ne part pas. On ne bouge pas d'ici. Du moins si tu acceptes de partir avec nous. Alléluia. Dieu, à la fin, il a dit, bon, je vais venir avec vous. Mon ange sera devant vous. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Mon ange sera devant vous et vous allez voir comment ça va se passer. Exactement, Dieu avait tenu parole. C'est un Dieu qui tient parole. Quand ils se sont déplacés dans le désert, la Bible dit que pendant le jour, c'était le nuage. Amen. Qui le dirigeait. La présence de Dieu. Pendant la nuit, colonne de feu. Qui le dirigeait pendant la nuit. Quand ça va à droite, le peuple allait à droite. À gauche, et ce colonne de feu, vous savez la patience que ce colonne de feu avait, ou la nuée, c'est que la nuée ou cette colonne de feu suivait le pas des enfants. La marche des enfants. Dieu n'est pas pressé. Alléluia. Dieu n'est pas pressé. Vous savez, le rythme que vous allez imposer à Dieu, le Seigneur est patient. Il va marcher avec vous. C'est le rythme que vous allez imposer. Amen, chrétien. Alléluia. C'est lui qui les faisait avancer. Il savait qu'il y avait des enfants. Il y avait des femmes qui allaitaient. On ne peut pas courir vite. Et la nuée de Dieu restait permanente et conduisait le peuple à petits pas, doucement. Dieu n'est pas pressé. Dieu ne va pas vieillir. C'est toi qui vas vieillir. C'est un ancien des âges. Il est très ancien que toi. Il a été, il est, il sera. Il ne vieillit jamais. Toi, tu vas vieillir. Si toi, tu perds ton temps, c'est ton problème. Alléluia. Tu vas faire les choses que tu pouvais faire à 10 ans, à 25 ans, tu vas le faire à 90 ans. C'est ton problème. C'est toi qui as perdu le temps. Au lieu de profiter quand tu avais 15 ans, tu n'as pas profité. Tu dis non, mais je vais vivre d'abord, je suis encore jeune. Ça veut dire quoi être jeune? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi être jeune? C'est faire ce qu'on veut. Alléluia. Amen, chrétien. Être jeune, ça ne dit absolument rien. Le jeune doit se conformer. Le vieux, la même chose. La vieille, la même chose. L'adulte, tout le monde doit se conformer à la parole de Dieu. Doit faire la volonté de Dieu. Dieu a dit, je veux être avec vous. Je veux marcher avec vous. Je veux suivre vos pas. Je vais vous accompagner dans ce que vous allez faire. Alors, je suis patient avec vous. Je ne vais pas précipiter les choses. Je sais que vous êtes déjà, la chose vous est déjà acquise. Amen. Vous avez déjà la terre promise. Vous avez déjà la promesse. Vous avez tout. Gardez seulement ma parole. Moi, je vais vous accompagner avec ma présence, puisque personne ne va vous résister. Alléluia. Personne ne va vous résister. Nul ne tiendra devant toi, Josué, aussi longtemps que tu vis. Ça, c'est trop fort.
C'est rare d'entendre Dieu dire comme ça à un homme, à un humain. Et toutes les nations qui ont entendu parler d'Israël, ils ont tremblé. Ils ont tremblé à cause de cette parole. Nul ne tiendra devant toi. Vous connaissez ce qui s'est passé à Jéricho, non? Amen. Mais à cause des aventures, des conneries, vous savez ce qui s'est passé à Aïe, non? Amen. Après Jéricho, il y avait Aïe, non? Ce qui s'est passé à Jéricho, vous êtes au courant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Imaginez-vous, l'armée céleste était mobilisée. Le commandant suprême, le chef d'état-major de l'armée céleste est descendu. Amen. Pour secourir les humains. C'est-à-dire l'obstacle était de taille. Josué ne pouvait pas faire face en tant qu'homme. Alléluia. Il a fallu l'intervention divine. Et la Bible dit que non, Josué a regardé devant lui, très tôt le matin, un homme, un géant, avec l'épée nue. Il était devant lui comme ça, arrêté. Il lui a posé la question. Toi, tu es avec nous, oui, tu es avec eux. Alléluia. Je n'arrive pas à t'identifier. Je vais te poser une question simple. Tu es avec nous ou bien tu es avec eux? L'homme lui dira, moi, c'est moi le commandant. Alléluia. Amen. Ah, je ne sais pas comment le corps de Josué a réagi. Tu sais, quand tu es devant une situation, quand rien ne marche, quand tout est barricadé, puisque la Bible dit que le Jéricho était barricadé et fermé. Alléluia. Quand tout est barricadé et fermé, quand il n'y a pas d'issue, et tu vois quelqu'un qui se plaint et dit que non, je suis descendu maintenant, tu vas sentir comment toi? En toi-même. Alléluia. Tu vas te dire, je vais crier, je vais pleurer, je vais rire, tu vas faire quoi? Amen, chrétien. Je suis descendu maintenant pour éliminer cette histoire, pour mettre fin à cette aventure. Amen, chrétien. C'est la promesse que Dieu avait faite à Josué. Je vais t'accompagner. Je serai avec toi. Je ne vais pas t'oublier. Je ne te laisserai jamais seul, je ne t'abandonnerai pas. Si Dieu avait oublié ou abandonné Josué devant Jéricho, Jéricho n'allait pas tomber. Alléluia. Il a fallu la présence de Dieu pour que Jéricho tombe. Vous savez, je vais nous aider pour terminer. Quand Dieu dit que je serai toujours avec toi, est-ce que vous avez compris quelque chose là-dessus? Comme j'ai compris aussi. Puisque ce que moi j'avais compris, c'est ce qui fait ma force jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu dit, je serai toujours avec toi, quand est-ce qu'on a besoin que Dieu soit là? Quand les choses ne marchent plus. Quand tout est bloqué. Quand il n'y a pas d'issue. Tu sais comment ça fonctionne avec notre Dieu? Quand tu es capable de faire, il te laisse faire. Amen. Il te laisse faire. Quand tu es capable d'accomplir, il te laisse accomplir. Quand tu es capable de soulever, il te laisse soulever. Le jour où tu ne seras pas capable de soulever, c'est lui qui va soulever pour toi. C'est ça ce qui dit que je serai toujours avec toi. Puisqu'il y a un moment où tu auras besoin d'aide. Tu auras besoin de lui. Dans ton parcours, il y a des périodes où tu as besoin de lui. Et quand tu vois que j'ai besoin de Dieu, fais recours à lui. Appelle-lui. Dis Seigneur, viens à l'aide. J'ai besoin de toi maintenant. Ça, je ne peux pas faire. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Ce n'est pas que Dieu devient garçon de course pour toi. Non. Tu vas à jour, il va à jour. Tu vas à... Non, c'est quoi ça? Il est tellement puissant pour ça. Hein, Marco? Il est trop supérieur. Le problème est que la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu pour les arracher du... Tu sais la vitesse que l'ange peut faire pour venir t'arracher du danger? Avant que la voiture fasse comme ça. Quand la voiture commence à faire comme ça, l'ange est déjà là. La vitesse ne peut pas être comparée. N'importe où l'ange est, lorsque quelque chose peut t'arriver, il est capable de se déplacer à une vitesse supersonique, pour dire ça dans des termes humains, pour venir t'arracher du danger. Tu vas voir que le camion a tourné, a fait ton nom, et tu t'es retrouvé à côté, sain et sauf, sans gratinure. Tu te poses la question, est-ce que je suis sauté dedans là? Les gens qui viennent te secourir, comme ils ont secouru quelqu'un qui est à côté de moi là, ils ont posé la question, tu es sauté de cette voiture là? Les secouristes ont venu poser la question à ce monsieur là.
qui ne veut pas me regarder là. On lui a posé la question, monsieur, c'est dans cette voiture que tu es sorti. Alléluia. Lui-même n'arrivait pas. Puisque l'accident était tellement spectaculaire, heureusement il était tout seul. Ma copine n'était pas là. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Il était tout seul. Il venait du boulot. Les gens qui sont venus de secours, ils ont posé la question, monsieur, tu es sorti de cette voiture? Il dit oui. Et non. Non, on ne croit pas. On devait déchirer la voiture pour te faire sortir. Puisque la voiture, la façon dont vous voyez la voiture, c'est vraiment, je ne sais pas comment je fais. Bien aimé, Dieu est toujours là quand on a besoin de lui. Je ne sais pas si tu dis quelque chose à quelqu'un. Dieu est toujours là quand on a besoin de lui. Si tu as besoin de lui maintenant, il est là. Quand tu auras besoin de lui demain, il sera là. Après-demain, il sera là. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais seul. N'oubliez pas ces 4 bases que je vous ai données. La promesse de Dieu, la victoire assurée, la parole qu'il faut méditer et pratiquer, et surtout la présence de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, nous allons prier. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu essuies l'âme, oh, mes larmes, tu essuies l'âme, tu es mon roi, je t'ai perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, ce qui s'étonne, qui domine sur les eaux, ce qui s'étonne, qui a vaincu la mort, c'est Jésus le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix, invoque la présence de Dieu. Tu as besoin de cette présence permanente. Tu as besoin que l'Éternel t'accompagne. Tu peux avoir des hommes et des femmes autour de toi, mais la présence de Dieu dépasse toute chose. Personne d'autre ne peut te protéger comme Dieu. Personne ne peut t'assister comme Dieu. Personne ne peut t'accompagner comme Dieu. Invoque sa présence dans ta vie, bien-aimée. Tu as besoin de lui partout où tu es. Tu as besoin de lui dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est alors que tu vas réussir. Élève ta voix, invoque la présence de Dieu. J'ai besoin que l'Éternel te touche ce matin. J'ai besoin que l'Éternel te touche ce matin. On va prier pour toi que tu sois touché par Dieu. Que l'Éternel te touche. Que l'Éternel te change. Que l'Éternel te transforme. Que l'Éternel te vienne au secours. Oui, tu as besoin de la présence divine. Oui, que Dieu te touche maintenant. Invoque sa présence dans ta vie bien-aimée. Que Dieu t'amène tout ce que tu as besoin. Il est le seul qui peut te secourir. Il est le seul qui peut te garder. Il est le seul qui peut te protéger. Élève ta voix bien-aimée. Élève ta voix bien-aimée. Invoque la présence
besoin de lui. Qu'il soit toujours présent. Qu'il ne te laisse jamais seul. Élève ta voix bien-aimé, invoque sa présence. Notre Dieu est là. Il est là, notre Dieu. Il est là pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a parlé de sa présence ce matin. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te garder. Il est là pour te protéger. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Nous avons besoin de ton amour, de ta bonté. Nous avons besoin, mon Dieu, pour voir que tu nous accompagnes. Nous avons besoin que tu nous soutiennes, mon Dieu, pour voir. Nous avons besoin que tu nous fortifies. Dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, manifeste ta grandeur et ta puissance. Manifeste ta bonté et ta bonté. Manifeste ton soutien et ta bonté. Agis dans le Seigneur.
Tu as dit à Josué, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais seul. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin d'être accompagnés que par toi. Dans nos faiblesses, dans nos incapacités, Seigneur, nous faisons recours à toi, Seigneur. Et encore une fois, mon Dieu, mon roi, que ta promesse pour chacun de nous s'accomplisse. Que la victoire assurée depuis la croix de Golgotha puisse se matérialiser dans la vie de mon frère et de ma soeur. Lorsque tu as rendu l'âme, tu as dit tout était accompli. La victoire était déjà acquise. Voilà pourquoi nous voulons vivre cette victoire, jour après jour dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Père éternel, que ta parole ne s'éloigne pas de nous. Que ta parole demeure dans nos cœurs. Que nous puissions la méditer jour et nuit. Tu nous as promis que c'est alors que nous allons réussir. C'est alors que nous aurons des succès dans nos entreprises. Père éternel, nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que ta présence soit toujours là. Lorsque nous avons besoin de toi, Seigneur, manifeste-toi et glorifie ton nom. Car la gloire et l'honneur t'est rendu qu'à toi et à toi seul. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ce peuple que tu as béni. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci pour la visitation. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur notre Dieu, pour le pardon que tu as accordé. Merci pour ce que tu nous as admis dans tes parties. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Tu connais le cœur de tout un chacun de nous. Glorifie ton nom, Seigneur. Agis en maître. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons-le pour la gloire de Dieu. Amen. Avant de donner le micro à la modératrice de continuer le programme, j'avais quelque chose à dire à l'Assemblée. Nous n'avons pas assez de communiquer, sauf pour nous rappeler aussi les gestes barrières et respecter, amener des masques, comme nous avons dit. Mais nous avons de mauvaises nouvelles. Il y a des de nos sœurs qui ont perdu leur personne chère, c'est-à-dire leur oncle. Il y a sœur Christa et la sœur Espérance Kelo. Ils ont perdu leur oncle. C'est-à-dire, la sœur Christa, l'oncle est mort en Belgique hier. Et la sœur Espérance, c'est à Luanda que son oncle est décédé. Par rapport à la condition que nous sommes, veuillez les appeler au téléphone, les personnes se déplacent. Nous ne voulons pas des attroupements dans des maisons. Amen. Pour des raisons sanitaires, appelez, fortifiez. Vous avez de l'aide, proposez l'aide, mais nous ne voulons pas que les gens se déplacent pour aller, même dans les endroits où nous habitons, c'est très compliqué de voir les gens en terre sortir, c'est pas bien. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. On clame encore le roi de grâce. Notre roi est merveilleux, n'est-ce pas? Notre roi est merveilleux, n'est-ce pas? Il est bon, il est puissant, il est glorieux. Nous allons prier. Bien-aimé, prie pour la personne qui nous a apporté la parole. L'homme de Dieu nous a parlé de la part de Dieu. Nous avons reçu quelque chose de très important, bien-aimé. Nous allons, avec un petit moment